Bonjour, donc aujourd'hui en lecture-compréhension, on va continuer l'étude de Samuel dans la toile. Il nous reste encore 3 épisodes avec celui d'aujourd'hui, donc on est à la moitié du roman. Alors je vous invite directement à ouvrir votre fichier page 122 et à lire le texte en entier. Puis ensuite on se retrouve pour des questions de vocabulaire que je vais vous expliquer. Et pour les questions, je vous explique les différentes questions. Voilà, bonne lecture. Alors, dans ce texte, il y a peut-être des mots qui vous ont paru étranges ou que vous ne connaissez pas. Déjà, entre la ligne 3 et 5, on vous parle des pharaons. Alors, les pharaons, c'était un petit peu comme les rois, donc dans l'Égypte ancienne, il y a très très longtemps. Et en fait, les pharaons, quand ils étaient morts, on les momifiait, c'est-à-dire qu'on en faisait des momies. Pour cela, on prenait des bandelettes, c'est-à-dire des petits morceaux de tissu, et on entourait tout leur corps. Vous avez peut-être vu des momies, ou en tout cas des déguisements de momies, on entourait tout leur corps, toutes les parties en entier, parce que si on les faisait en bandelettes, si on les entourait comme ça de bandelettes, ça permettait au corps de rester le plus longtemps possible en bon état. Et ensuite, on les mettait dans ce qu'on appelle un sarcophage. Donc un sarcophage, c'était comme une grande boîte où on pouvait mettre donc la momie allongée, totalement allongée, comme si elle allait dormir, d'accord? Et c'était souvent très bien décoré. Je vais vous montrer une photo d'un sarcophage pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Il y avait vraiment des sarcophages qui étaient magnifiques. Là, vous voyez, par exemple, c'est un sarcophage, là, avec une momie à l'intérieur. Donc, vous voyez que vous avez la momie avec toutes les bandelettes. Et là, c'est le sarcophage ouvert. Donc, ça, c'est le dessus du sarcophage. Donc, vous voyez comme c'était beau. C'était souvent décoré avec de la peinture, avec de l'or aussi. Il fallait vraiment que ça soit très précieux. Ensuite, à la ligne 7, vous avez l'araignée avait ceinturé ses bras. Donc en fait, c'est comme si elle avait mis une ceinture autour des bras, d'accord? C'est pour vraiment montrer qu'il ne pouvait plus du tout bouger ses bras. Et à la ligne d'après, la ligne 8, vous avez ses jambes aussi étaient jointes. Donc quand des choses sont jointes, ça veut dire qu'elles sont collées l'une à l'autre. Ensuite, ligne 9, vous avez émergé de cette abominable enveloppe. Alors, on a vu émerger la dernière fois, je vous le rappelle, c'est seulement ce qui sort. Donc, il y a juste la tête et les pieds de Lionel qui ne sont pas pris dans le fil de l'araignée, d'accord? Il y a juste, ils émergent, donc ils sortent par le haut et par le bas du fil qui a tout entouré. Ensuite, vous avez ligne 21, une machette. Donc, une machette, en fait, c'est comme un couteau, si vous voulez, qu'on va utiliser dans la jungle, par exemple, pour couper toutes les plantes et les feuilles qui vont nous barrer le passage. C'est quelque chose que peuvent prendre les aventuriers, effectivement. À la ligne 22, vous avez « à mon grand désespoir ». Donc, désespoir, un synonyme, c'est malheur. Donc, à mon grand malheur. Et toujours dans la même ligne, juste à côté, vous avez « je n'ai déniché ». Dénicher, un synonyme de dénicher, c'est trouver. Donc, je n'ai trouvé qu'un couteau suisse à 2 lames. Enfin, à la ligne 24, vous avez le mot décapsuleur. Donc, un décapsuleur, ça sert pour les bouteilles qui ont des capsules en métal dessus. Et donc, du coup, pour les enlever, il faut un outil spécial qui permet de faire un levier et donc d'enlever ce petit bout de métal qui ferme la bouteille. Donc, pour ça, on utilise un décapsuleur. Donc maintenant, on va voir ensemble les questions. Donc, vous n'allez pas faire la question 1 parce qu'on aurait fait en classe entière. Donc, la question 2, vous devez lire la première ligne du texte, d'accord?
Et vous devez cocher la phrase qui veut dire la même chose, la phrase synonyme, qui a le même sens, soit la première, soit la deuxième. Ensuite, dans la question 3, on s'intéresse aux sentiments, aux émotions que ressent Samuel quand il a vu Lionel. Et donc, du coup, il faut souligner les mots ou groupe de mots qui vous montrent l'émotion que ressent Samuel. Dans la question 4, on s'intéresse justement au passage sur les pharaons. Donc, du coup, je vous ai expliqué un petit peu ce passage et en plus, vous allez pouvoir le relire. Donc, vous allez entourer les phrases qui sont vraies en dessous, parmi celles qui sont en dessous, d'après ce que vous avez compris. D'accord? Ensuite, dans la question 5, on vous pose une question. Qu'est-il arrivé à Lionel? Et on vous met 2 propositions. Il y en a une, c'est un passage du texte. Donc, c'est la réponse à la question, puisque souvent, vous savez, pour répondre aux questions, on prend des passages du texte. Il y en a une, c'est pas un passage du texte. Donc, vous, il faut que vous cochiez le passage du texte qui est, en plus, la réponse à la question. Dans la question 6, donc, vous avez 3 phrases. Vous devez dire si c'est vrai ou si c'est faux, en fonction de ce que vous avez compris du texte. Dans la question 7, vous devez souligner ce qu'il y a dans le gros sac à dos de Julius. Donc, vous avez plusieurs propositions. Vous devez souligner ce qu'il y a. Attention, il ne faut pas souligner ce que Samuel pense qu'il aurait pu avoir, mais ce qu'il y a vraiment. Parce que d'abord, il dit « Ah, moi, je pense qu'il aurait eu ça », et après, il se rend compte ce qu'il y a vraiment. Faites attention. Enfin, pour la question 8, vous allez lire le dernier paragraphe. Donc, c'est vraiment les 3 lignes de la fin, d'accord? Et vous allez répondre aux 3 questions par des phrases. Donc, vous rappelez, pour faire une phrase, on reprend la formulation de la question. Et il y a des questions où c'est vraiment, vous avez juste à reprendre des éléments du texte, d'accord? Et puis ensuite, il y a des questions qui sont un peu plus implicites, il faut un peu plus chercher. Et la question 9, vous devez entourer les différentes façons de désigner Lionel. Donc, vous vous rappelez, dans un texte, on ne va pas répéter tout le temps Lionel, 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 sinon on aurait marre. Donc, du coup, on peut utiliser différents mots pour parler de la même personne. Donc, vous devez trouver dans le texte comment on nomme Lionel, d'accord? Et vous devez entourer donc les différentes façons dont on le nomme dans le texte, dans l'extrait. Enfin, dernière question. Alors, on ne va pas échanger entre nous, mais vous pouvez peut-être échanger avec l'un de vos parents, ou si vous avez un frère ou une sœur, qui est plus grand que vous, peut-être. Et donc, vous allez voir, il y a des choses dans cette histoire qui sont réelles, mais il y a des choses qui ne sont pas réelles, puisque c'est un texte fantastique, donc il y a des choses pas réelles. Et donc, vous allez cocher après la phrase qui est réelle entre les deux. La phrase, ce qui peut se passer dans la vraie vie. Donc, je vous laisse faire ces questions et puis ensuite, on se retrouve pour la correction. On se retrouve pour la correction. Alors, à la question 2, coche ce que signifie la première phrase du texte à la ligne 1. Donc, si je n'ai pas eu à appeler mon ami une nouvelle fois, eh bien, c'est parce que juste après, il a vu. Donc, il fallait cocher « Je n'ai pas appelé Lionel une nouvelle fois, car je l'ai vu ». Dans la question 3, où il fallait souligner les mots donc, qui montraient ce que ressent Samuel, eh bien, vous pouviez souligner « J'ai cru m'évanouir », ici, ou juste « évanouir », et « Jamais je ne m'étais senti aussi perdu et seul », ou juste « perdu et seul ». D'accord? Moi, je l'ai souligné un petit peu large. Vous pouviez faire juste « perdu et seul » et « évanouir ». Ensuite, dans la question 4, donc il fallait entourer ce qui est vrai parmi les propositions. Donc,
Ce qui est vrai, c'est la première. Le pharaon est un souverain de l'Égypte ancienne. La deuxième est bien sûr fausse. Le pharaon, ce n'est pas un insecte. La troisième est vraie. Le corps momifié est un cadavre entouré de bandelettes. La quatrième également. Un sarcophage est un cercueil. Et bien sûr, le dernier est faux. Le sarcophage n'est pas un insecte. Donc, ensuite, le 5, il fallait trouver l'extrait du texte qui permettait de répondre à la question « Qu'est-il arrivé à Lionel ?» Eh bien, c'était le premier passage qui était l'extrait du texte. C'est à partir de la ligne 6 que vous retrouvez ce passage. Dans la question 6, il fallait entourer vrai ou faux. Donc, Samuel prend peur et s'enfuit de la maison. C'est faux. On voit qu'il reste dans la maison pour essayer d'aider son ami. Samuel est terrifié et décide d'appeler sa mère au secours. C'est également faux. Il n'appelle personne au secours, même si je pense que ça aurait été une bonne idée. Samuel décide de trouver une solution pour libérer Lionel. C'est vrai, parce qu'on voit bien qu'il cherche de partout pour essayer de trouver une solution. Ensuite, souligne ce que contient le gros sac à dos de Julius. Alors, on va reprendre le texte, parce que peut-être que vous avez fait des fautes à cette question. Donc, si on reprend le texte, à partir de la ligne 20, j'ai fouillé dedans, espérant trouver une machette, une hache, enfin une arme avec laquelle devait voyager un explorateur dans son genre. Donc il espérait trouver une machette ou une hache. Mais ce n'est pas ce qu'il a trouvé. Puisqu'il dit, à mon grand désespoir, je n'ai déniché qu'un couteau suisse à 2 lames. Donc il a trouvé un couteau suisse à 2 lames, un petit couteau à peine plus gros qu'une lime à ongles. Donc il a trouvé un petit couteau, mais attention, il n'y avait pas de lime à ongles. On vous dit à peine plus gros qu'une lime à ongles, c'est pour vous faire la comparaison de la taille du couteau avec un autre objet. D'accord? Et enfin, un décapsuleur. Donc en fait, il y avait 3 objets dans le texte. Donc, un couteau suisse, un petit couteau et un décapsuleur. Ensuite, l'exercice 8, donc les questions auxquelles il fallait répondre par une phrase. Alors, la question A, quel meuble Samuel déplace-t-il? Donc là, vous aviez la réponse à la ligne 25. Moi, j'ai marqué Samuel déplace la table de chevet et le tabouret. Donc, ce qu'il fallait retrouver, vous n'avez peut-être pas fait la même formulation, mais ce qu'il fallait retrouver dans votre réponse, c'était qui déplaçait la table de chevet et le tabouret. Donc, la question B, pourquoi Samuel déplace-t-il des meubles? Alors, ça, c'est pas dit explicitement, mais on se doute que s'il déplace des meubles, c'est pour arriver à la hauteur de Lionel qui est en hauteur justement, qui pend du plafond. Donc moi comme réponse, j'ai mis Samuel déplace des meubles pour atteindre Lionel. Après, ça pouvait être pour essayer de libérer Lionel, pour arriver au niveau de Lionel. Vous voyez, l'idée c'est qu'en fait, il déplace les meubles pour pouvoir monter dessus, pour pouvoir prendre de la hauteur. Donc il fallait que vous mettiez une réponse en rapport avec cela. Et enfin, avec quoi est-il armé? Donc on ne sait pas précisément ce qu'il a choisi. Par contre, c'est quelque chose qu'il a trouvé dans le sac à dos de l'oncle Julius. Donc moi j'ai marqué, il est armé avec ce qu'il a trouvé dans le sac d'oncle Julius. Vous n'étiez pas obligé de faire cette formulation. Après, il ne fallait pas dire qu'il était armé forcément que du couteau suisse, ou que du petit couteau, ou que du décapsuleur, parce qu'on ne sait pas. D'accord? Mais il fallait avoir l'idée que c'était avec quelque chose qu'il a trouvé dans le sac à dos de l'oncle Julius. Ensuite, il fallait entourer les différentes façons de désigner Lionel. Alors, là, je vais vous dire ce que j'ai mis et en même temps les réponses que j'aurais acceptées. Donc, bien sûr, il fallait entourer Lionel, parce qu'on le dit à différentes reprises, notamment à la ligne 6. Il fallait aussi entourer
mon ami, puisque c'est ce qu'on voyait à la ligne 1. Je n'ai pas eu à appeler mon ami une nouvelle fois. Pour le reste, le pharaon, non, parce qu'on ne l'appelle pas le pharaon, on fait juste une comparaison avec ce à quoi il ressemble et à quoi ressemble un pharaon. Ensuite, vous aviez cette abominable enveloppe. Eh bien, moi je ne pense pas vraiment que ça désigne Lionel, puisqu'en fait c'est juste les fils qu'il y a autour de lui. D'accord? Et enfin, vous aviez le corps emprisonné. Alors là, moi je ne l'ai pas entouré, mais si vous l'avez entouré, j'aurais compté juste, puisque on ne désigne pas vraiment Lionel par le corps emprisonné, mais c'est vrai que son corps est emprisonné. C'est juste qu'on ne va pas remplacer Lionel dans le texte par le corps emprisonné. D'accord? Mais si vous l'avez entouré, j'aurais compté juste. Donc vous pouviez le faire. Enfin, pour la question 10, donc on a remarqué qu'il y avait du fantastique dans cette histoire, puisque là, dans l'histoire, eh bien, l'araignée, elle arrive, déjà, elle vit 300 ans, elle se nourrit tous les 30 ans. Bon, moi, je ne connais pas d'animal qui a cette façon de faire. Et ensuite, eh bien, elle tisse une toile tout autour d'un enfant. Donc, même si c'est un enfant, alors on n'a pas l'âge, et vous imaginez par exemple une araignée qui arrive à faire une toile tout autour de vous, ça n'arrive pas dans la vraie vie. Donc ça, c'est l'élément fantastique du roman. Donc du coup, ce qui est réel par contre, c'est que l'araignée peut tisser une toile pour attraper une proie. C'est ce qu'elle fait dans la vraie vie. Mais dans la vraie vie, eh bien, ces proies ont la taille d'insectes. Donc, ce sont des petites proies. Et ce n'est pas la taille d'un enfant. Donc, une araignée peut tisser une toile autour d'un enfant. Ça, c'est la partie fantastique du texte et non réelle. Donc, c'est fini pour la lecture aujourd'hui. On verra la prochaine fois, eh bien, est-ce que Samuel va réussir à délivrer Lionel? Puisque là, on finit le texte avec Samuel qui commence à essayer de s'attaquer à un fil qui retient Lionel. Et donc, on verra la semaine prochaine ce qu'il en est. Je vous souhaite une bonne journée.